Bonsoir tout le monde, bonsoir la population du Sénégal et surtout la population du Fouta. On est là aujourd'hui pour pousser un cri du cœur, un vrai cri du cœur, en constatant les problèmes qui se déroulent au Fouta au jour d'aujourd'hui. On a une forte inondation au niveau de la région de Matam, surtout le Dandemayo. Un village qui s'appelle Guédilon, qui sont en train de souffrir, ça fait plus de 15 jours. Et je suis en train de pointer du doigt l'État du Sénégal, surtout le Premier ministre et ses ministres environ. Parce qu'apparemment, depuis 15 jours, c'est aujourd'hui que le ministre de la Santé et de l'Environnement, ministre de la Femme et des Transports, que c'est qu'aujourd'hui qu'ils sont partis dans ce village pour voir ce qui se passe. Dans tout ça, ils sont partis jusqu'au pont de Ndouloumadji. Arrivés au pont de Ndouloumadji, ils ont dit qu'il y a trop d'eau qui coule. Ils ne peuvent pas traverser le pont pour aller à Guédilon voir ce qui se passe là-bas. Ils ont peur. Imaginons ceux qui habitent au Fouta, ceux qui habitent à Guédilon même, comment ils vivent depuis 15 jours. Eux, ils ont vu l'eau, juste voir l'eau, ils ont peur de traverser. Et ceux qui vivent dans l'eau, comment ils vont vivre ou survivre? Sincèrement parler, c'est un vrai cri du cœur. Et je pointe du doigt au président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et le ministre Ousmane Sonko. Le Fouta fait partie du Sénégal. Le Fouta a travaillé pour le Sénégal, tout le monde le sait. Tout ce qui existe aujourd'hui dans ce Sénégal, les Foutankois sont dedans depuis des années, depuis des siècles. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on enlève le Fouta dans le Sénégal. C'est trop facile et ça ne va pas se passer comme ça. Ce qui s'est passé la dernière fois, on a accepté par contre-cœur parce qu'on a vu qu'il n'y a pas de nomination au Fouta. On nous a isolés, on nous a, je ne sais pas comment vous le dire, on nous a enlevés du pays. On est une moitié du pays qu'on a isolé. Et ça ne se passera pas comme ça. On est là, on sera là et on va exister jusqu'à les prochaines élections législatives 17 octobre 2024. C'est là que ça va se savoir si on fait partie du Sénégal ou pas. Maintenant, je vais répéter ce que j'avais dit tout de suite. Je vais le redire. On lance un cri du cœur. On pointe du doigt ce président de la République, M. Diomaye Faye et Ousmane Sonko, d'aller vers les Foutanké et de voir leurs besoins parce qu'ils sont en train de souffrir. Ils sont dans les inondations, de l'eau sale, ils n'ont pas d'alimentation, leurs immeubles sont tombés, ils sont dans la rue. Et il y a les ministres qui étaient partis aujourd'hui, le ministre de la Santé, de l'Environnement et du Transport, qui sont partis jusqu'à là en disant que non, nous, on ne peut pas traverser. Ça, je le condamne fermement. Et toute la population du Fouta condamne ces actes qui ne sont pas humains. Parce qu'il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, il y a des vieillards qui sont dans l'eau, qui sont inondés, ça fait 15 jours. Et que monsieur nous dit, c'est monsieur et dame nous dit qu'ils ne peuvent pas traverser les voies. Franchement, c'est un acte insupportable et ingérable. Je l'ai dit haut et fort, on crie, nous les Foutanké, on crie haut et fort, qu'ils retournent voir la population avec quelque chose dans la main, parce qu'ils sont partis les mains vides. Pourquoi faire? Ils vont dans les villages inondés, ils vont aller là-bas les mains vides. Pourquoi faire? Ils sont partis pour faire quoi? Pour constater les lieux, pour voir les dégâts. Et après, qu'est-ce qui va suivre? On condamne cet acte fermement et on leur dit d'aller les voir et les secourir le plus rapidement possible. Merci beaucoup.